Le gouvernement souminois en ordre de bataille pour assurer une protection aux élèves et à toute la population congolaise face à l'épidémie de monkeypox. Une réunion a mis ensemble la première ministre, le ministre de la Santé publique et le directeur général de Africa CDC. En sécurité, plusieurs tirs ont été entendus dans la nuit de ce mercredi dans les quartiers Kaseka et Kantindo à Goma dans la province du Nord Kivu. Situation ayant entraîné une panique parmi les populations. Enfin, célébration ce mercredi 21 août de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. La journée vise à honorer et à soutenir les victimes et les survivants du terrorisme. Nouveau journal vespéral sur les antennes des Verts Pâturage Télévision. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. On va ouvrir avec la santé. L'épidémie des monkeypox, déclarée urgence sanitaire en République démocratique du Congo, ne doit nullement perturber la rentrée de classe édition 2024-2025. À cet effet, le gouvernement souminois soumet un ordre de bataille en vue d'assurer une protection aux élèves, mais aussi à toute la population congolaise. Une réunion a été tenue à cette occasion le mardi soir à la primature. Elle a mis ensemble la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre de la Santé publique ainsi que le directeur général de Africa CDC. On en parle avec Patrick Isso Bongese Bukuma. C'est une course contre la montre qui est lancée en RDC, dont la riposte contre la variole du singe. La rentrée scolaire doit être assurée. Dès mesures préventives, le gouvernement s'y active afin de protéger les élèves. Cette séance de travail entre la première ministre, le ministre de la Santé et le directeur général d'Africa CDC en est bien la preuve. Le gouvernement multiplie les efforts pour donner la réponse qu'il faut à la lutte contre les monkeypox. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance. Pour l'école, ce matin même, j'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants, parce que les enfants sont souvent des bons ambassadeurs, parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Africa CDC appuie lui aussi le gouvernement dans cette lutte, a affirmé son directeur général. Nous avons l'obligation d'accompagner tous nos États membres et particulièrement la RDC qui est aussi un des pays touchés par cette épidémie. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires et nous allons continuer selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre à appuyer le pays et nous sommes certains que nous allons nous en sortir. Déjà, nous avons sécurisé 215 000 doses de vaccins et ces 215 000 doses vont commencer à arriver la semaine prochaine. Nous travaillons sur le renforcement de la chaîne logistique et sur la communication rapidement pour que le vaccin, quand il est là, qu'il soit utilisé. Il faut souligner que depuis le début de cette épidémie, 548 personnes ont succombé à cette variole du singe et 15 664 cas ont été enregistrés sur 15 provinces de la République démocratique du Congo.
On va rester dans ce registre la santé où le gouvernement congolais a annoncé le décaissement d'un fonds d'urgence estimé entre 6 et 10 millions de dollars américains en vue de soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie de monkeypox, variole du singe, qui sévit en République démocratique du Congo. Le décaissement de ces fonds est attendu dès ce mercredi 21 juin 2024. Suivez. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. On va poursuivre ce journal avec cette brève en sécurité. Des tirs nourris ont été entendus dans les quartiers de Kasika et Contindo à Goma depuis 2 heures du matin de ce mercredi 21 août 2024, ce qui entraîne une vague de panique dans le chef de la population. Sachez que de nombreux témoignages font état d'une situation chaotique, les tirs étant audibles dans presque toutes les rues. À cet effet, les portes ont été fracturées, des biens dérobés et des citoyens blessés. Les circonstances de ces attaques demeurent encore indéterminées. Et puis, début le mardi 20 août des travaux de la 3e réunion ministérielle sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC et son homologue rwandais séjournent à Luanda, capitale de l'Angola, en vue de discuter autour de la question, cela en présence de Joao Lourenço, désigné médiateur par l'Union africaine. Suivez. Cette rencontre, précédée d'une session d'experts en renseignement militaire, fait suite aux récentes démarches du président angolais Joao Lourenço, qui s'est dernièrement rendu à Kigali et Kinshasa pour présenter une proposition de paix au président Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi. Cette nouvelle réunion de Luanda vise principalement à discuter de cette proposition de paix en vue de parvenir à une solution négociée et durable au conflit qui ravage l'Est de la RDC depuis des années, avait annoncé la présidence angolaise. Le président angolais, qui joue un rôle central dans ce processus, a déjà engagé des pourparlers approfondis avec les dirigeants congolais et rwandais, cherchant à restaurer la confiance entre les deux parties. En marge du 44e sommet de la SADC, le médiateur désigné par l'Union africaine, Joao Lourenço, a présenté son rapport de médiation à la réunion de la Troïka de l'organe de coopération en matière politique, défense et sécurité de la SADC, axé sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. À cette occasion, Joao Lourenço s'est montré optimiste quant à une issue favorable pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. Il constate une volonté de la part de Kinshasa et de Kigali de régler le conflit par la négociation. Autre titre d'actualité, la situation sécuritaire des provinces du Congo central, Kwango, Kasai central et Lualaba est relativement calme. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de sécurité présidé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, dans la province du Lualaba le mardi 20 août 2024. Cette réunion sécuritaire a connu la participation des officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des
forces armées de la République démocratique du Congo, des chefs des corps, des services, des maires des villes, des bourgmestres, administrateurs et chefs des secteurs du Lualaba. Au sortir de ces assises, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a fait les comptes rendus. Suivez. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous disons d'abord merci d'avoir choisi la province du Lualaba. Nous les souhaitons la bienvenue dans la province du Lualaba au nom de tous mes collègues. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons le dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations. Et aujourd'hui, la délégation qui est là, c'est la délégation qui concerne la sécurité. On va changer des registres. Très satisfait de sa décoration au grade de commandeur dans l'ordre national tchadien, l'envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, maître Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale, a vivement remercié le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno pour sa reconnaissance au travail réalisé par le facilitateur. Maître Didier Mazenga Mukanzu a également remercié le président Félix Tshisekedi pour l'avoir choisi en tant qu'envoyé spécial au dit processus de transition tchadien. Regardez. C'est consécutivement à sa mission des bons offices rendue à la République du Tchad par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC au processus de transition au Tchad, que son envoyé spécial au Tchad, maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, a été décoré par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno en l'élevant au grade de commandeur dans l'ordre national tchadien. Satisfaction et gratitude pour le ministre Didier Mazenga Mukanzu au président congolais et tchadien. Nous voudrions ici d'abord rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, qui a reconnu le mérite, le travail qui a été fait par la facilitation. Cette facilitation portée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous tenons à remercier le peuple tchadien par leur entreprise, représentée bien sûr par leur autorité suprême, le président Mahamat, qui a reconnu le travail qui a été fait par la facilitation en nous honorant aujourd'hui. Nous voudrions aussi profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement du Tchad qui nous accompagne pendant cette mission et dire merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur au processus de transition, qui nous a acceptés comme envoyés spéciaux et désignés par le chef d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale autour de la CAC. Nous tenons à le remercier parce que grâce à sa vision éclairée et sa diplomatie agissante, ça fait qu'aujourd'hui, en Afrique, qu'on puisse avoir une transition réussie et par la mainmise des Africains. Signalons que 2 autres personnalités du monde diplomatique ont aussi été honorées à cette occasion. Il s'agit de Gilberto da Piedade Verissimo, ambassadeur de la commission de la CEAC, et Banzangoi Katumwe, ambassadeur de la RDC au Tchad. Une photo de famille immortalisant cet événement de haute portée historique pour la CEAC a bouclé cette cérémonie de grande envergure.
Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité à inaugurer la première usine Pepsi RDC depuis 2 décennies. L'information lui a été donnée par l'équipe de gestion du groupe Varoum DRC Pepsi, filiale de Varoum Beverage. C'était à l'issue de l'audience que le numéro 1 de la République démocratique du Congo a accordé à Varoum DRC Pepsi le 20 août 2024 à la cité et de l'Union africaine. On en parle avec Affermi Vita. La première usine de production de la boisson Pepsi depuis 2 décennies est prête et n'attend plus que son inauguration par le président de la République, Félix Tshisekedi. Implantée dans la zone industrielle spéciale de Maluku, cette usine a une capacité de production journalière de 1,2 million de bouteilles. L'invitation de l'inauguration de cette usine au président de la République lui a été donnée par le responsable de cette usine. D'après Albert Mbala, directeur des ressources humaines de Varoum DRC Pepsi, cet événement aura lieu à la fin de ce mois dans la commune de Maluku où est implantée l'usine de la dite firme à Kinshasa. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État. Et quelque part, nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui, grâce à ses efforts pour attirer les investisseurs, que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela, nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc, le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est produit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. Poursuivant son speech, le directeur des ressources humaines de Varoum DRC Pepsi rassure que la production de Pepsi et ses autres gammes respectent les normes environnementales. En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage et nous travaillons avec la commune de Maluku, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui est produit à l'usine, tout ce qui doit être recyclé est repris et surtout les bouteilles en plastique. Et je voudrais vous informer que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la deuxième phase de ce programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc les Congolais ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas polluer l'environnement. Signalons qu'après Kinshasa, Pepsi DRC sera implanté à Lubumbashi. Et tout à fait autre chose, les démineurs engagés dans la destruction des mines ont besoin d'une assistance médicale. Celles-ci les aideront à bien se concentrer et surtout en cas de pépin de recevoir le soin automatiquement. Ce travail est assuré par Chantal Zingapako, infirmière à Afrilam, une organisation non gouvernementale de l'action contre les mines. Chantal Zingapako fait ce métier pour s'assurer que tout le monde se porte bien. Patrick Isso-Bongese-Bukuma signe ce reportage. Elle se nomme Chantal Zingapako. Elle est infirmière et elle travaille à Afrilan, une organisation non gouvernementale de l'action contre les mines qui a son siège dans la ville de Kisangani à Tchopo. Chantal Zingapako a choisi de porter secours à ses collègues démineurs lors des opérations de destruction des engins explosifs. Elle s'est engagée sur cette voie depuis un certain temps. Chantal Zingapako tient par son engagement à assurer les soins nécessaires à ses collègues parce qu'elle pense que le travail de déminage ne peut se faire sans assistance médicale. Il y a un souci en rapport avec le reste explosif des guerres qu'on doit dégager pour protéger la population de notre pays. Il y a les démineurs qui font ce travail, ils ne peuvent pas faire ce travail sans un corps médical. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire ce travail pour aider les membres de l'équipe. Par son action auprès des démineurs, cette infirmière de Afrilan réalise combien de vies sont sauvées. Je vais voir l'équipe avec qui je travaille être aussi à l'aise et à bonne santé. Je suis satisfaite quand je vois la population en train de vaguer librement dans leur occupation, aller au champ, aller à la source sans aucune difficulté causée suite aux engins explosifs. Comme Chantal Zingapako, d'autres femmes jouent aujourd'hui beaucoup plus dans l'arrière-pays
un rôle déterminant dans le rétablissement de la paix dans les zones longtemps occupées par les groupes armés et autres groupes terroristes. Et puis la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme est célébrée le 21 août de chaque année. Elle vise notamment à honorer et à soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et à promouvoir et protéger en même temps le plein exercice de leurs libertés et droits fondamentaux. Suivez. Des actes de terrorisme propageant un ensemble d'idéologies haineuses continuent de blesser, de nuire et de tuer des milliers d'innocents chaque année. Les victimes et les survivants du terrorisme doivent trop souvent lutter pour faire entendre leur voix, obtenir une assistance et faire respecter leurs droits. Celles-ci se sentent en effet oubliées et négligées une fois que les conséquences immédiates d'une attaque terroriste s'estompent, ce qui peut aggraver leur traumatisme. Certains États ne disposent pas de ressources et de capacités nécessaires pour répondre aux besoins des victimes du terrorisme à moyen et à long terme, ce qui rend parfois difficile leur rétablissement et leur réintégration dans la société. Les Nations Unies ont un rôle important à jouer pour aider les États membres à mettre en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale. Ces États ayant la responsabilité première de soutenir les victimes du terrorisme et de défendre leurs droits. La RDC est tout aussi concernée par la situation des victimes du terrorisme, sa partie Est étant le théâtre des affrontements de plusieurs groupes armés. Les victimes et survivants souhaitent ardemment que leurs droits fondamentaux soient protégés et qu'ils bénéficient du soutien des gouvernants. On va parler sport à présent. Le championnat de volley-ball du Haut-Katanga est annoncé du 26 au 31 août de chaque année. Il se déroulera au terrain du collège La Référence situé au quartier Bel-Air dans la commune de Kampimba à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La présidente de la Ligue provinciale de volley-ball du Haut-Katanga a inspecté le site où se déroulera le championnat le mardi 20 août en compagnie de quelques membres de son comité. Patrick Isso nous en parle. C'est ici au collège La Référence situé au quartier Bel-Air, dans la commune de Kampemba Lubumbashi, que se jouera le championnat de la Ligue de volleyball du Haut-Katanga. La présidente de cette ligue, Béatrice Kabobo, a visité le terrain se trouvant sur ce site en compagnie de son secrétaire exécutif. Ce lieu abritera ce championnat qui démarre le 26 août pour se clôturer le 31 du même mois, comme l'indique le secrétaire exécutif de la LIVOCAT. Ici, c'est à Lubumbashi, dans la commune Kampemba, au quartier Bel-Air, et c'est au collège La Référence. C'est en face de la police, de la station police Camp Préfabriqué. Voilà, donc c'est vraiment en face, vous venez, nous y sommes, c'est là que nous allons passer des bons moments du 24 au 31 août de ce mois pour l'organisation de notre championnat provincial édition 2024. Cette visite a également été le moment d'inspecter le terrain pour éventuellement apporter une touche technique afin de le normaliser. Cela permettra très certainement une bonne pratique du volleyball. Nous étions ici avec Madame la présidente de la Ligue de volley du Haut-Katanga qui aime toujours voir les choses être bien faites, bien coordonnées. Et on s'est fait accompagner d'un des assistants de la direction technique provinciale, la personne de M. Gobert Dotti, pour des considérations d'autres techniques en ce qui concerne les traçages, en ce qui concerne la peinture qui devra y être faite ici et surtout le respect des dimensions du terrain qui doit être conforme aux standards internationaux de la FIVB. Ainsi, à partir du lundi 26 août, toutes les équipes féminines comme masculines vont batailler dur pour savoir qui sera championne, ainsi représenter le Haut-Katanga à la prochaine Coupe du Congo de volleyball. Et en dehors de nos frontières, pour boucler ce journal, le couple Obama soutient la candidature de Kamala Harris. Le dit couple a fait une entrée remarquable à Chicago le mardi 20 août 2024. C'était au deuxième jour de la convention nationale démocrate. Le couple Obama y a tenu un discours on ne peut plus motivateur. Suivez.
Michelle et Barack Obama ont apporté leur soutien à Kamala Harris, qui a officiellement été investie candidate démocrate pour la présidence de novembre prochain. Pourquoi devrions-nous accepter cela de la part de quelqu'un qui aspire à notre plus haute fonction? Pourquoi tolérer ce type de leadership rétrograde? Cela ne fait que dégrader notre politique et décourager ceux qui veulent s'impliquer pour le bien commun. Nous méritons mieux que cela. Nos parents nous ont appris à viser plus haut, à défendre des valeurs plus nobles. C'est pourquoi il est essentiel de tout faire pour élire des personnes de cœur et de principe comme Kamala Harris et Tim Walz. Nous n'avons pas d'autre choix. Lors de son discours, l'ancien président américain a lancé des attaques contre Donald Trump, qu'il a comparé à un film d'horreur et invité les Américains à faire confiance au duo Kamala Harris et Tim Walz pour un pays uni et généreux. Si nous nous engageons avec une détermination sans précédent et restons fidèles à nos convictions, nous élirons Kamala Harris comme prochaine présidente des États-Unis et Tim Walz comme prochain vice-président. Nous choisirons des dirigeants prêts à défendre l'Amérique pleine d'espoir et tournés vers l'avenir en laquelle nous croyons tous. Ensemble, nous construirons un pays plus sûr et plus juste, plus égalitaire et plus libre. Il est probable que le couple Obama joue un rôle plus important dans la campagne de Kamala Harris dans les mois à venir. La course à la Maison-Blanche est encore très serrée et les démocrates auront besoin de toutes leurs forces, signalant que la convention démocrate prend fin ce jeudi. Voilà qui met fin à ce journal. On vous rappelle les principaux titres. Le gouvernement souminois en ordre de bataille pour assurer une protection aux élèves et à toute la population congolaise face à l'épidémie de monkeypox. Une réunion a mis ensemble la première ministre, le ministre de la Santé publique et le directeur général de Africa CDC. En sécurité, plusieurs tirs ont été entendus dans la nuit de ce mercredi dans les quartiers Kaseka et Kantindo à Goma dans la province du Nord Kivu. Situation ayant entraîné une panique parmi les populations. Enfin, célébration ce mercredi 21 août de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. La journée vise à honorer et à soutenir les victimes et les survivants du terrorisme. Et c'en est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Dans l'entretemps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne de Repos.